Partie 1, Introduction au conflit La pluie battait contre les fenêtres du grand appartement parisien, tapotant comme une mélodie douce amère, l'écho des pensées tourmentées de Claire. Elle se tenait là, dans le salon, un café fumant entre les mains, les yeux perdus dans l'horizon gris et morne de la ville. Il était 7h45 du matin, et l'appartement, bien qu'immense et décoré avec goût, semblait soudainement étouffant. Claire se forçait à sourire lorsqu'elle apercevait les étagères remplies de livres, les tableaux modernes accrochés aux murs blancs, mais chaque objet lui paraissait désormais comme une prison silencieuse. Cela faisait 7 ans qu'elle vivait avec Adrien, un homme qu'elle avait épousé dans la certitude d'un avenir lumineux. Ils formaient, aux yeux du monde, un couple parfait. Lui, brillant avocat dans un cabinet prestigieux, elle, une femme dynamique qui avait grimpé les échelons d'une entreprise de marketing de renom. Leur vie sociale était enviée, leurs dîners dans des restaurants étoilés étaient des occasions parfaites pour faire sourire les autres. Mais derrière les sourires et les regards admiratifs, Claire commençait à sentir les fissures. Elle, si accomplie dans sa carrière, se sentait de plus en plus étrangère dans sa propre maison, étouffée par une relation qui, au fil du temps, devenait de plus en plus toxique. Les tensions étaient petites au départ, imperceptibles même. Un regard de trop, une remarque légèrement dévalorisante sur son apparence ou sa manière de travailler. Un soir, lors d'un dîner entre amis, Adrien l'avait interrompue brusquement alors qu'elle racontait une réussite professionnelle. « Ce n'est pas aussi impressionnant que tu le penses, Claire », avait-il dit d'un ton glacé, sans même sourire. Les invités avaient ri, inconscients du malaise qui s'était installé entre eux. Claire, gênée, avait souri faiblement, tentant de garder la conversation légère, mais une graine de doute s'était plantée dans son esprit. Elle ne se reconnaissait plus. Le succès qu'elle avait rencontré dans sa carrière, les promotions, les contrats importants, tout cela semblait étranger à l'homme avec qui elle vivait. Adrien, autrefois son plus grand soutien, semblait de plus en plus distant, de plus en plus critique. Un regard suffisant pour lui faire comprendre que, selon lui, elle ne répondait pas à ses attentes. Ses nuits étaient souvent marquées par des silences lourds, des discussions qui tournaient en rond, sans jamais arriver à une solution. Claire sentait son esprit se fragmenter peu à peu sous la pression, mais elle n'arrivait pas à poser les mots sur ce qu'elle vivait. La situation n'était pas toujours aussi flagrante. De petites humiliations, des critiques insidieuses, mais rien de vraiment choquant, rien qu'elle ne puisse ignorer. Pourtant, au fond d'elle, Claire savait que quelque chose n'allait pas. Elle avait arrêté de lui parler de ses journées au travail, de ses réussites, parce qu'il semblait les ignorer ou les minimiser. Elle avait cessé de le confronter, de peur de raviver une colère qu'elle ne comprenait plus. Un matin, après une réunion importante à son bureau, elle était rentrée en toute hâte, espérant partager sa joie avec Adrien. Mais il ne l'avait pas écoutée. Il n'avait même pas relevé la tête de son téléphone. Il avait murmuré un « bravo », distrait avant de lui demander de préparer le dîner. Ce soir-là, Claire se souvint du regard qu'il lui lança lorsqu'elle posa son sac sur le canapé. Un regard froid, comme une morsure. Elle se leva de la table en sursaut, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas un simple regard, ni un oubli passager. Il y avait quelque chose de plus. Chaque jour, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, l'étau se resserrait autour de son cou. La sensation de suffocation la paralysait. Mais elle refusait d'admettre la vérité. Elle se disait qu'elle exagérait, qu'elle était trop sensible, que tout allait finir par se calmer. Après tout, ils étaient mariés, et cela signifiait qu'ils devaient supporter les petites tempêtes ensemble, non. Mais les choses changèrent au fil des semaines. Un jour, alors qu'ils étaient invités à un dîner chez des amis communs, Adrien se montra encore plus distant. Ses remarques étaient acerbes, sa manière de la traiter plus froide que jamais. Lors de ce dîner, Claire se souvint d'un détail frappant. Alors qu'elle parlait de son travail avec l'une de ses collègues, Adrien l'avait coupée net, lui disant qu'elle avait toujours l'air de vouloir prouver quelque chose. Il ne s'était pas contenté de la critiquer en privé, il l'avait ridiculisée devant leurs amis. La confusion et la honte envahirent Claire, mais elle se contenta de sourire, de jouer la comédie, tout en se sentant mourir à l'intérieur. Elle savait que cette soirée marquait un tournant, mais elle n'osait y faire face. Quelque part, au fond d'elle, Claire espérait encore que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes, que cet épisode serait oublié.
Mais plus le temps passait, plus elle se rendait compte que rien n'allait changer. Les tensions n'étaient pas seulement liées à ses reproches. Adrien devenait de plus en plus possessif, allant jusqu'à la surveiller, à savoir où elle allait, avec qui elle parlait. Lorsqu'elle sortait, il vérifiait l'heure à laquelle elle rentrait. Il ne lui laissait plus d'espace. Chaque discussion était un terrain miné, où ses actions étaient scrutées, jugées. Claire, bien qu'étant une femme forte, se sentait petit à petit réduire sa propre liberté sous le poids des attentes et des exigences d'Adrien. Le simple fait de parler de ses projets professionnels devenait une source de tension, car il les dévalorisait systématiquement. La soirée où Adrien la ridiculisa en public marqua un tournant. Claire, après ce dîner où elle se sentit plus seule que jamais, rentra chez elle en silence. Elle se surprit à ressentir un vide qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle savait que cette soirée, ce regard, ces remarques qui n'avaient cessé de la piétiner, allaient marquer le début de quelque chose de plus sombre. Mais pour l'instant, elle n'avait ni la force ni les mots pour y faire face. Dans la pénombre de la chambre, Claire se retrouva seule avec ses pensées. La pluie continuait de marteler les fenêtres, mais à l'intérieur, le froid était devenu insupportable. Les murs semblaient se refermer autour d'elle. Son mariage, sa vie, tout était devenu flou. Elle ferma les yeux, se demandant comment elle avait pu arriver là, si loin de ce qu'elle avait espéré. Adrien, allongé à côté d'elle, dormait profondément, inconscient du tourbillon qui se préparait dans l'esprit de Claire. Elle se leva silencieusement, se dirigeant vers la fenêtre, laissant le froid de la nuit envahir ses pensées. Ses doigts se posèrent sur la vitre froide, comme pour chercher une réponse qu'elle ne trouvait pas. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer l'évidence, il était trop tard. Leur relation était brisée, et elle était piégée. Claire se sentait étrangère dans sa propre vie. Mais un petit souffle de détermination traversa son esprit. Elle savait que bientôt, elle devrait prendre une décision. Mais pas ce soir. Pas encore. Astérisque partie 2, premier signe de trahison astérisque les jours qui suivirent l'incident du dîner s'étiraient comme un long tunnel de silence et de malaise. Adrien était encore plus distant, mais d'une manière différente, plus calculée. Il ne criait plus, il ne dénigrait plus ouvertement, mais ses actions, ses silences, ses regards pesants suffisaient à faire naître un vent glacial entre eux. Claire se retrouva de plus en plus isolée, enfermée dans une maison qui semblait de plus en plus vide malgré la présence de son mari. Elle essayait de rationaliser, de se convaincre que ce n'était qu'une phase passagère, un moment de tension passagère dans une vie de couple qui avait jusque-là semblé solide. Mais au fond d'elle, quelque chose clochait. Un matin, alors qu'elle se préparait pour une réunion importante, Adrien la regarda en silence alors qu'elle passait devant lui dans l'entrée. Elle se stoppa, ne comprenant pas pourquoi il ne disait rien. Il la fixa d'un regard vide, presque froid, avant de marmonner, tapa un peu grossi. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait une remarque sur son apparence, mais cette fois, il y avait un ton de reproche, de jugement, qui la fit se figer sur place. Il n'avait même pas l'air de s'en rendre compte. Il haussait les épaules, comme si c'était un détail sans importance, quelque chose de banal qu'on disait à sa femme tous les jours. Mais ce n'était pas banal. C'était violent. Claire se sentit soudainement réduite à sa simple apparence, à un corps qu'il jugeait. Elle se mordit la lèvre, refusant de lui répondre, refusant de se laisser entraîner dans une nouvelle dispute. Elle s'était trop souvent laissée emporter par la colère, trop souvent pris les choses à cœur. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé en elle. Elle n'osait pas encore mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, mais elle savait au fond d'elle-même que cette remarque n'était pas anecdotique. Ce petit reproche dissimulait bien plus que son apparence physique. Cela représentait le contrôle silencieux qu'il cherchait à exercer, chaque jour, sur elle. Chaque petit commentaire, chaque petit silence, chaque petit regard dévalorisant. Tout cela n'était pas innocent. Ce soir-là, après le travail, Claire avait décidé de rentrer plus tôt. Elle avait l'intention de préparer le dîner, mais en passant devant la porte du bureau d'Adrien, elle s'arrêta. Le bruit d'une conversation lointaine attira son attention. Elle hésita une seconde, puis se faufila discrètement vers la porte entr'ouverte. Elle tendit l'oreille. Elle entendit une voix féminine, familière. La voix de Marie, une collègue d'Adrien, qu'elle avait toujours trouvée agréable, professionnelle.
Mais cette fois, la conversation entre les deux était différente. Claire tendit davantage l'oreille, cherchant à comprendre. Adrien riait légèrement. Oui, tu sais, Claire est tellement. Il se tut brusquement, comme s'il se rendait compte qu'il avait trop parlé. Mais la phrase était déjà partie, et le ton avec lequel il l'avait prononcée, cette demi-vérité dissimulée derrière son rire, résonna dans l'esprit de Claire comme un coup de poing. Il l'avait réduite à une image, à une version d'elle-même qui n'était pas la sienne. Il avait bien sûr évoqué son nom, mais d'une manière méprisante, comme si elle n'était qu'un accessoire dans sa vie. Un objet, un fardeau, qu'il devait porter. La conversation continua, mais Claire ne put plus entendre les mots. Elle se sentait étouffée, le souffle court. Son mari était en train de discuter de leur vie intime avec une autre femme, comme si elle n'était qu'un détail à ignorer, une nuisance à minimiser. Elle s'éloigna précipitamment, se réfugiant dans le salon pour tenter de reprendre son souffle. Le cœur battant la chamade, Claire se laissa tomber sur le canapé. Ses mains tremblaient, son esprit s'embrouillait. Elle voulait crier, pleurer, tout balancer. Mais elle savait que cette fois-ci, quelque chose était différent. Elle savait qu'elle ne pourrait plus ignorer les signes. Ce n'était pas un simple malentendu, ni une dispute banale. C'était bien plus profond que cela. Le lendemain matin, elle ne trouva pas Adrien au petit déjeuner. Pas de baiser furtif, pas de mots doux. Il était déjà parti, comme d'habitude, sans prévenir. Claire se sentit un peu plus seule que d'habitude. Mais cette fois, ce n'était pas un vide passager, c'était une réalité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle avait commencé à se rendre compte que, derrière les gestes banals du quotidien, se cachait une forme de manipulation. Il était distant, sans pour autant le montrer de manière flagrante. Il ne la frappait pas, ne la criait pas. Mais il la rendait invisible. Il l'isolait, petit à petit, de ses pensées, de son monde. Les jours suivants furent marqués par des silences encore plus pesants. Chaque dîner se terminait sur une note désagréable, une remarque désobligeante qui passait pour un compliment. « Tu devrais t'habiller différemment », disait-il un soir alors qu'elle portait une robe qu'elle aimait particulièrement. Il n'y avait aucune douceur dans ses mots, aucune tentative d'encouragement. Non, juste une demande déguisée, un ordre sous une forme polie. Il ne cessait de la critiquer sans jamais lui laisser d'espace pour réagir. Lorsqu'elle essayait de lui parler de son travail, il la coupait, la dévalorisait, comme si ses réussites étaient une gêne. Ce n'est rien de spécial, Claire. Tout le monde aurait pu le faire à ta place. Les petites piques s'accumulaient. Chaque remarque lui faisait l'effet d'une lame froide enfoncée dans sa chair. Et à chaque coup, Claire se sentait un peu plus petite, un peu plus insignifiante. Elle essayait de rationaliser, de se convaincre qu'il n'avait pas l'intention de la blesser. Mais plus elle y réfléchissait, plus cela devenait évident, il cherchait à l'écraser. À la réduire à une femme dépendante de lui, sans opinion, sans force, sans voix. Il contrôlait ses choix, ses actions, ses pensées. Claire se retrouvait de plus en plus seule, perdue dans ce tourbillon de reproches et de manipulations subtiles. Lorsqu'elle prit un jour la décision d'aller voir une amie de longue date, elle espérait qu'un peu de compagnie lui ferait du bien. Mais Adrien, dans un rare éclat de colère, l'en empêcha. « Tu pars où comme ça ? Pourquoi tu ne veux jamais passer du temps avec moi ?» Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait la culpabilité comme arme. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Claire se sentit étrangère dans sa propre vie. Comme si, petit à petit, elle avait perdu sa liberté, son espace, sa dignité. Les heures passaient, et un sentiment de suffocation grandissait en elle. Elle se sentait enfermée dans un rôle qu'elle n'avait jamais accepté, coincée dans une vie qui n'était plus la sienne. Mais l'angoisse de ce vide ne la paralysait plus. Elle savait qu'elle devait faire face à la vérité. Les signes étaient là, plus clairs que jamais. Le contrôle d'Adrien, sa manipulation constante, étaient devenus des armes silencieuses qu'il utilisait pour détruire lentement tout ce qui faisait d'elle une personne entière. Claire commençait à voir les choses sous un autre angle. Elle savait désormais qu'elle devait se libérer de ce piège, avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour l'instant, elle restait dans l'ombre, attendant le moment propice pour enfin se relever, pour affronter Adrien et lui montrer qu'elle n'était plus la femme qu'il croyait pouvoir contrôler.
Partie 3, la humiliation publique Claire était arrivée à un point de non-retour, même si elle n'en avait pas encore pleinement conscience. Les jours passaient, les silences s'allongeaient, et chaque geste de son mari, chaque regard qu'il lui lançait, se transformait en une épreuve insupportable. Elle ne pouvait plus se cacher derrière des excuses, ni minimiser l'impact de ses paroles et de ses actions. Il la réduisait, et, peu à peu, elle commençait à comprendre l'étendue de ce qu'il avait fait. Mais le pire était encore à venir. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était l'humiliation publique. Ce jour-là, le monde sembla s'effondrer autour d'elle, et elle se retrouva piégée dans une scène qu'elle ne pourrait jamais oublier. Le matin du fameux événement, Claire se leva tôt, comme à son habitude, pour préparer un petit déjeuner qu'elle espérait léger et agréable. Adrien était de mauvaise humeur. Il avait laissé une série de papiers sur la table, des dossiers qu'il n'avait pas eu le temps de traiter, et qu'il exigeait de Claire qu'elle organise pour lui. Il était pressé, comme d'habitude, mais sa nervosité se lisait dans ses gestes brusques et son ton froid. Il lui lança à la volée, « Tu n'as toujours pas réglé ça ? Il est temps que tu prennes tes responsabilités. » Elle le regarda sans répondre, l'étouffant dans sa gorge. La phrase lui avait fait l'effet d'un coup de fouet. Elle savait bien qu'il ne parlait pas seulement des papiers. Mais elle n'en dit rien, elle n'avait plus la force de discuter. Lorsqu'il partit pour le travail, il ne la salua même pas. Juste un « à ce soir », jeté à la va-vite, sans émotion. Claire se rendit au bureau, cherchant à se concentrer sur ses tâches quotidiennes. Mais l'idée de ce dîner de ce soir-là la hantait déjà. Adrien l'avait conviée à un dîner d'affaires, et elle savait que ce serait une nouvelle occasion pour lui de montrer sa supériorité. Il adorait la mettre en avant dans ce genre d'événement, tout en l'humiliant subtilement devant les autres. Ce soir-là, elle s'était préparée, comme à son habitude, à paraître parfaite. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur d'incertitude. Elle ne savait plus qui elle était à ses yeux, ni même à ses propres yeux. Le dîner se déroula dans un restaurant chic du centre de Paris, l'endroit idéal pour attirer l'attention, pour faire bonne figure. Les invités étaient des collègues influents, des partenaires d'affaires, des clients importants. Adrien se montrait brillant, comme toujours, attirant l'admiration des autres. Mais Claire, en silence, se rendait compte qu'elle n'était là que pour servir de décor. Elle était l'épouse parfaite, à la place parfaite, mais elle ne comptait pas. Les conversations tournaient autour des affaires, des projets, des chiffres. Elle était une simple spectatrice, invitée à sourire, à être là, mais pas à participer. À un moment donné, alors qu'Adrien discutait avec un client, Claire sentit la chaleur du regard d'une collègue, Marie, se poser sur elle. Cette dernière lui adressa un sourire gêné, comme si elle se doutait de l'ambiance lourde entre eux. Mais Claire détourna les yeux. Elle n'était pas prête à parler. Pas encore. À un certain point du dîner, alors que les conversations s'étaient intensifiées, Adrien se leva brusquement pour faire un toast. Il leva son verre et se tourna vers Claire. « À mon épouse, une femme qui sait où est sa place. » Ce fut comme une gifle. Les rires autour de la table se figèrent pendant un instant, et Claire se sentit aussi minuscule qu'un grain de sable. Elle savait qu'il parlait de manière détournée, mais les mots résonnèrent comme un verdict. Sa place, quelle place? Il ne la voyait plus que dans un rôle figé, celui d'une femme qui devait être là, silencieuse, parfaite, sans jamais remettre en question son autorité. Elle sourit, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, mais cette fois-ci, le sourire était forcé, crispé. Elle sentit son cœur s'alourdir. Elle savait que c'était plus qu'une simple blague. C'était un message déguisé, une affirmation de pouvoir qu'il ne cherchait même plus à cacher. Le dîner se poursuivit, mais cette phrase, cette simple phrase, flottait dans l'air, pesant sur chaque moment. À chaque tentative de conversation, chaque tentative de partager un souvenir ou une idée, elle se sentait écrasée sous un poids invisible. Comment réagir face à cela? Comment répliquer quand l'homme avec qui elle partageait sa vie vous traitait comme une figurine, une marionnette? Claire ressentait l'humiliation monter en elle, mais elle ne pouvait pas fuir. Pas ici. Pas devant tout le monde. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Alors que le dessert était servi, Adrien se leva de nouveau, cette fois pour faire une annonce plus personnelle.
Il avait un air solennel. Je vous annonce que Claire va quitter son travail. Elle va se consacrer à sa vraie place. Cette fois, il avait carrément insinué qu'elle n'avait plus besoin de travailler, qu'elle devait se concentrer sur sa place dans la maison. Claire sentit un souffle glacer l'atmosphère. Les rires et les conversations s'étaient brusquement arrêtés. Les invités échangèrent des regards furtifs, inconscients de ce qui se passait réellement. Ils ignoraient tout de la violence psychologique qu'elle endurait. Claire se retrouva au centre d'une scène qu'elle n'avait pas demandée. Son mari l'avait exposée, la réduisant à un simple accessoire. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se força à les retenir. Elle ne voulait pas pleurer. Pas ici. Pas devant tout le monde. Adrien lui lança un regard satisfait, presque arrogant, avant de se tourner vers leurs invités. C'est le rôle de femme qu'elle a toujours voulu endosser. Il s'était empressé de prononcer ces mots comme une vérité universelle, et Claire, figée, se sentit anéantie. Ce qu'il avait oublié, c'est que sa femme n'était pas là pour jouer ce rôle qu'il lui avait assigné. Elle n'était pas là pour être une ombre, une silhouette à sa disposition. Mais ce soir-là, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était sourire. Le reste de la soirée fut flou. Claire était en plein tourment intérieur, mais elle n'eut pas le courage de partir. Elle se contenta de faire bonne figure, d'écouter les compliments vides de sens, les remarques superficielles de ses invités. Elle se sentait déconnectée, comme une spectatrice dans sa propre vie. L'humiliation était palpable, mais elle ne pouvait pas l'exprimer. Les mots étaient coincés dans sa gorge. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Adrien se tourna vers elle, l'air satisfait. « Tu vois, c'est simple. Il suffit de connaître sa place. » Claire ne répondit pas. Elle était trop épuisée, trop brisée. Mais au fond d'elle, une idée commença à germer. Elle savait qu'il ne la briserait pas. Pas totalement. Elle commençait à se rendre compte que l'humiliation de ce soir-là serait le catalyseur du changement. Elle ne savait pas encore comment, mais elle finirait par se libérer de ses chaînes. Et un jour, elle tournerait la page. Mais pas ce soir. Pas encore. Ce soir-là, Claire se coucha seule dans le grand lit vide, le cœur lourd mais déterminé. Elle savait que, tôt ou tard, cette humiliation serait la dernière. Et qu'elle trouverait en elle-même la force de s'en relever. ** partie 4, la conscientisation ** les jours suivants, Claire se retrouva plongée dans une mer de confusion. L'humiliation qu'elle avait subie au dîner ne cessait de revenir, envahissant son esprit comme une brume épaisse. Les mots d'Adrien tournaient en boucle dans sa tête, sa vraie place. Chaque fois qu'elle les entendait, une douleur sourde lui nouait l'estomac. Ce qu'il avait fait ce soir-là n'était pas seulement une attaque contre elle, c'était une tentative de la réduire à l'ombre d'une femme qu'il avait imaginée, une femme qui n'existait que pour servir son image, pour correspondre à ses attentes. Claire n'était plus une personne. Elle n'était plus qu'un objet dans sa vie, une fonction qu'il avait créée. Mais à cet instant, quelque chose dans son esprit s'éveilla. Ce n'était plus simplement de la souffrance. C'était le début d'une prise de conscience. Les premiers jours après cette soirée furent comme un long et pénible processus de déni, entre l'angoisse et la volonté de continuer à avancer malgré tout. Mais chaque interaction avec Adrien devenait de plus en plus insupportable. Il revenait à la maison, comme d'habitude, avec ses airs de grand homme d'affaires, et l'ignorait. Claire, pourtant, ne pouvait plus faire semblant. La vérité la frappait à chaque regard qu'il lui lançait, à chaque parole qui sortait de sa bouche. Elle était prisonnière d'un homme qui, jour après jour, la réduisait davantage. Chaque petit geste, chaque mot, chaque ordre devenait un affront qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle avait pris l'habitude d'obéir, de sourire, de répondre aux attentes d'Adrien, mais peu à peu, une colère sourde naissait en elle. C'était comme si un voile avait été levé, révélant la cruauté sous-jacente de leurs années de mariage. Jusqu'à ce moment, Claire s'était accrochée à l'idée qu'Adrien, bien qu'exigeant et parfois distant, l'aimait d'une manière ou d'une autre. Mais cette image, ce mirage, s'était effondré la nuit du dîner. Cette nuit-là, elle avait vu pour la première fois l'homme qu'il était réellement. Un homme égocentrique, manipulateur, qui se croyait au-dessus de tout, et qui, surtout, ne se souciait plus du tout de la femme qu'il avait épousée. Les heures passaient,
et Claire se rendait compte qu'elle n'avait plus aucune raison de continuer à endurer cela. Mais comment en sortir? Comment affronter un homme qui semblait avoir tout le contrôle, qui savait parfaitement manipuler ses émotions et ses réactions? Il suffisait d'une phrase, d'un geste, pour qu'elle se sente à nouveau coupable, faible, impuissante. Cependant, une partie d'elle se rebellait, refusait d'accepter cette réalité. Elle n'était pas née pour vivre ainsi. Elle était plus que ça. Elle le savait. Et cette pensée commençait lentement à nourrir un désir de changement, un désir de reprendre le contrôle de sa vie. Un après-midi, Claire se rendit chez son amie Laura. Cela faisait des mois qu'elle ne s'était pas vue. Laura était l'une des rares personnes à comprendre son malaise, mais Claire n'avait jamais eu le courage de lui parler ouvertement de ce qu'elle vivait. Ce jour-là, cependant, tout était différent. Lorsque Laura la salua, son sourire chaleureux fut comme un baume sur la peau de Claire. Mais ce fut lorsqu'elles s'assirent à la table, autour d'un café, que Claire sentit la lourdeur de la situation l'envahir à nouveau. « Tu sembles fatiguée, Claire. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Laura, d'une voix douce, inquiète. Claire hésita un moment, cherchant ses mots, mais une fois qu'elle eut commencé à parler, elle ne s'arrêta plus. Elle raconta, sans retenue, l'humiliation au dîner, le contrôle d'Adrien, la manière dont il avait systématiquement rabaissé son travail et ses projets. Elle parla de cette phrase qui avait été le point de rupture, sa vraie place. Ce n'était pas simplement une réflexion sur sa carrière. C'était l'ultime preuve qu'il ne la voyait plus comme une égale, qu'il ne la respectait plus comme une personne. Laura l'écouta en silence, ses yeux remplis de compréhension, mais aussi de colère pour elle. « Claire, tu sais que ce n'est pas une vie. Ce n'est pas normal. » Claire baissa les yeux. Elle savait que Laura avait raison. Mais comment s'en sortir? Comment briser cette emprise? Et surtout, comment reprendre sa propre vie en main après tout ce temps à être façonné selon les désirs d'Adrien? Il te manipule, Claire. Laura posa sa main sur la sienne. Il te garde sous contrôle par des petites piques, des humiliations. Mais tout cela, c'est lui qui a peur. Il veut contrôler, parce qu'il a peur de perdre sa place. Mais toi, tu n'es pas son accessoire. Tu es plus que ça. Ces mots frappèrent Claire comme un éclair. Laura n'avait pas seulement raison, elle avait mis des mots sur ce qu'elle ressentait depuis trop longtemps sans oser le dire. Elle n'était pas un accessoire. Elle n'était pas là pour remplir un rôle. Elle avait une vie, une existence, qui lui appartenait. Et c'était à elle de la prendre en main. Claire passa les jours suivants dans un état d'esprit étrange. Un mélange de soulagement et d'angoisse. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait prête à faire face à Adrien, à la réalité de leur relation. Mais elle savait aussi que ce ne serait pas facile. Ce qu'elle avait vécu pendant tout ce temps ne s'effacerait pas d'un coup de baguette magique. Il lui faudrait du temps, de la force et de la détermination pour se libérer de son emprise. Un soir, alors qu'Adrien était rentré tard, Claire prit une décision. Elle s'assit à la table, seule, attendait qu'il rentre. Lorsqu'il franchit la porte, il la trouva dans le salon, calme, mais le regard différent, plus fort, plus décidé. « Claire, dit-il, surpris par son attitude. Elle le fixa, et d'un ton qu'il ne lui connaissait pas, elle lui répondit, « Adrien, nous devons parler. » Ses paroles étaient simples, mais elles résonnaient comme un éclat de verre dans le silence de la maison. La conversation qui allait suivre serait décisive. Ce moment marquerait le début de son chemin vers la reconquête de sa liberté, et elle savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Elle n'était plus la femme qu'il avait façonnée à son image. Elle allait devenir la femme qu'elle avait toujours été, mais qu'il n'avait jamais voulu voir. Adrien la regarda, confus, puis s'assit en face d'elle. Claire savait qu'il attendait une forme de soumission, une explication, des excuses. Mais elle n'en donnera aucune. Ce soir-là, ce serait lui qui devrait entendre la vérité, non l'inverse. ** partie 5, le point de rupture ** Claire se sentait étrange ce soir-là, comme si elle flottait au-dessus de la scène qui allait se jouer dans sa propre vie. Les derniers jours avaient été marqués par une intense réflexion et un sentiment croissant d'inconfort. Elle n'était plus la femme qui se contentait de sourire et d'accepter les conditions qu'Adrien lui imposait. Elle n'était plus la spectatrice passive d'un mariage qui n'avait plus de sens.
Elle était prête à agir. Pourtant, elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait dire ni comment tout cela allait se terminer, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre comme avant. Adrien, comme toujours, était rentré tard ce soir-là, son costume impeccable, son visage marqué par les affaires qu'il venait de conclure. Il salua brièvement Claire, sans la regarder, comme s'il passait juste d'un environnement à un autre, de son monde professionnel à celui qu'il avait construit à la maison. Il se dirigea vers le salon, ouvrit un tiroir pour en sortir une bouteille de vin, et se servit un verre. Claire le suivit du regard, attendant. Elle savait qu'il n'allait pas la regarder en premier. C'était à elle de briser ce silence, à elle de faire le premier pas. « Adrien, il faut qu'on parle », dit-elle calmement, mais fermement. Il tourna légèrement la tête, un sourcil haussé, comme s'il était surpris. Ce n'était pas dans ses habitudes que Claire prenne la parole ainsi. Il la fixa quelques secondes, le verre de vin suspendu dans sa main. Puis il lâcha un rire nerveux, un rictus désinvolte qui ne parvenait pas à cacher la gêne qu'il ressentait. Il prit une gorgée du vin, se rendant bien compte que ce qui allait suivre ne serait pas aussi facile que d'habitude. « Tu sais bien qu'il est tard, et j'ai eu une journée épuisante, Claire, » répondit-il d'un ton qui n'était ni calme ni en colère, mais plutôt fatigué, comme s'il voulait simplement éviter toute confrontation. Mais Claire n'avait pas l'intention de le laisser s'échapper. Elle s'approcha de lui, s'arrêta à quelques pas de la table basse, les yeux fixés sur son visage. « Ce n'est pas une question de timing, Adrien. C'est une question de ce que je ressens. » Ces mots étaient clairs, tranchants. Je n'ai plus l'intention de continuer à vivre dans cette illusion. Il la dévisagea un moment, comme s'il essayait de comprendre où elle voulait en venir. Il avait l'air fatigué, mais au fond, il savait que les choses étaient en train de changer. Peut-être que, depuis un certain temps, il avait senti que Claire devenait plus distante, plus silencieuse. Mais il avait ignoré les signes, comme il avait toujours fait. « C'est quoi, cette histoire encore ?» dit-il avec un soupçon d'agacement dans la voix, essayant de dissimuler une pointe de nervosité. « Claire, je t'ai tout donné. » Il désigna le salon, les meubles, la maison. « On vit bien, tu as tout ce dont tu as besoin, qu'est-ce que tu veux de plus ?» Claire inspira profondément. La phrase qu'il venait de prononcer, ce « je t'ai tout donné », était un rappel cruel de la manière dont il la voyait. Elle n'était rien de plus qu'une possession, une personne à laquelle il avait donné des choses matérielles, mais jamais une véritable liberté. Le piège était tellement subtil, tellement maîtrisé, qu'elle l'avait longtemps cru. Mais plus maintenant. « Je ne veux plus de cette vie, Adrien, » dit-elle enfin, sans détour. « Ce n'est pas ça que je veux. Je veux être respectée. Je veux que mes choix comptent. Je veux être moi-même, enfin. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les retint. Elle n'allait pas pleurer devant lui, pas maintenant. Il se leva brusquement de son siège, son verre de vin toujours dans la main, son visage devenant plus dur, plus fermé. « Arrête, Claire, je t'en prie, arrête avec cette histoire de respect. » Il semblait agité, presque frustré, comme s'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle réagissait ainsi. « Tu as tout ce que tu veux ici. La maison, le statut, la sécurité. Qu'est-ce qui te manque encore ? » La colère monta en elle, et cette fois, elle ne put l'arrêter. « Ce que je veux, c'est être traitée comme une personne, Adrien, pas comme une décoration. » La voix de Claire tremblait, mais pas de peur. C'était la colère qui la parcourait, une colère qu'elle n'avait jamais osé exprimer jusque-là. « Tu m'as humiliée devant tout le monde, tu m'as réduite à une image, à un rôle que tu m'as assigné. Et tu t'es cru tout puissant, tu t'es cru au-dessus de moi. » Adrien s'arrêta, le verre toujours dans la main, les yeux fixes. Il n'avait pas l'habitude de la voir ainsi. Pas d'expression aussi franche, aussi forte. Pas de parole aussi accusatrice. Un moment de silence lourd s'installa entre eux, un silence qu'aucun des deux n'était vraiment prêt à briser. Adrien posa lentement son verre sur la table, puis se tourna vers elle. « Tu n'as pas le droit de me parler de cette façon, Claire. » Sa voix était plus basse, plus ferme, mais il y avait un sous-ton d'inquiétude. « Je t'ai tout donné, tout fait pour toi. Et toi, tu me traites comme ça ?» Claire le regarda droit dans les yeux. Ce regard était devenu plus sûr, plus ferme. « Tu ne comprends pas, Adrien.
Tu ne comprends même pas ce que tu as fait. Elle fit une pause. J'ai passé des années à me perdre, à faire passer tes désirs avant les miens, à me sacrifier pour toi et pour notre image. Mais ça suffit. Je ne veux plus vivre dans tes mensonges. Le silence se fit plus lourd encore. Adrien, cette fois, sembla sur le point de répondre, mais il se tut. Claire sentit qu'il était déstabilisé. Il n'avait pas prévu cette réaction, il n'avait pas vu venir cette rupture. Tout ce qu'il connaissait de leur relation était sur le point de s'effondrer, et il ne savait pas comment réagir face à cela. Elle le fixa un moment, attendant qu'il réponde, mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'il ne pourrait plus la manipuler. Ce point de rupture, ce moment où elle avait cessé de se laisser faire, était arrivé. Ce soir-là, Claire avait pris la décision de reprendre le contrôle de sa vie, de se libérer de cette emprise, et elle ne comptait pas revenir en arrière. Il ne répondit toujours pas. Un autre silence s'étira, mais cette fois-ci, il n'était plus lourd de culpabilité, il n'était plus une arme qu'il pouvait utiliser contre elle. C'était un silence de désarmement. Claire se leva lentement, mais avec détermination, et tourna le dos à Adrien. Elle savait que ce qu'elle venait de faire n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Elle avait franchi un seuil, celui de la vérité. Et maintenant, elle était prête à tout affronter pour récupérer sa liberté. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un Adrien figé, un homme qui réalisait enfin qu'il ne contrôlait plus rien. Partie 6, la réaction du mari Les jours qui suivirent la confrontation furent remplis d'un silence pesant. Adrien n'avait pas réagi comme Claire l'avait espéré, comme elle l'avait imaginé. Au lieu de la réprimander ou de se défendre, il était resté figé, comme s'il ne comprenait pas encore ce qui venait de se passer. Il l'évitait, comme s'il espérait que la situation se résoudrait d'elle-même, comme s'il n'avait pas pris la pleine mesure de ce qui s'était joué entre eux. Au début, Claire s'était sentie perdue, incertaine, même un peu coupable de l'énormité de ses paroles. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle s'était libérée d'une pression qu'elle portait depuis des années. Chaque jour, elle se réveillait avec l'espoir que cette décision serait le début de quelque chose de nouveau, que cette distance qui s'était installée entre eux serait l'occasion de se reconstruire. Cependant, un soir, après plusieurs jours d'évitement, Adrien la surprit. Alors qu'elle était dans le salon, en train de trier quelques papiers, il entra brusquement, sans prévenir. Il semblait plus calme, plus maîtrisé. Son regard n'était plus celui du mari possessif, mais celui de quelqu'un qui avait enfin pris conscience de la situation. Il n'était plus le même homme qu'avant, mais Claire n'arrivait pas à savoir si cette transformation était sincère ou simplement une nouvelle tentative pour garder le contrôle. « Claire, il faut qu'on parle. » Sa voix était moins autoritaire que d'habitude, mais il y avait une pression silencieuse dans ses mots. Claire hésita un moment avant de lever les yeux vers lui. Il semblait plus fatigué que d'habitude, comme si la confrontation de l'autre soir l'avait épuisé, tant émotionnellement que psychologiquement. Mais au fond d'elle, Claire ne se laissa pas berner. Elle avait pris sa décision, et elle n'allait pas se laisser manipuler à nouveau. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, cherchant à paraître détachée, bien qu'un pincement de nervosité se fût installé dans son ventre. Adrien s'assit en face d'elle, les mains croisées sur ses genoux, un geste qui trahissait une forme d'impuissance qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Je ne sais pas exactement comment en arriver là, Claire. » Il la regarda, son regard cherchant à capter le sien. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Ce que je faisais, c'était pour nous, pour notre avenir. Je pensais que... » Il s'interrompit, comme s'il cherchait ses mots, mais aucun d'eux ne semblait suffisant pour réparer ce qu'il avait fait. Claire ne dit rien, mais son cœur battait plus fort. Elle avait écouté ces mêmes excuses pendant des années, « je pensais que », ces tentatives de justification. Chaque fois qu'il se mettait dans une position où il essayait de la culpabiliser, Claire se souvenait de tout ce qu'il lui avait fait subir. Elle n'avait plus l'intention de se laisser manipuler. « Tu ne m'as pas écouté, Adrien. » Elle ne pouvait plus contenir la colère qui bouillonnait en elle. « Tu m'as toujours réduite à l'image que tu avais de moi. Une image qui n'était même pas la mienne. » Elle se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre, essayant de reprendre son calme. « Tu as détruit ma confiance. Pas seulement en toi, mais en moi-même. »
Il se leva aussi, un peu hésitant, et s'approcha d'elle. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas te faire du mal, Claire. Je pensais que j'agissais pour notre bien. Mais Claire secoua la tête, ne pouvant plus croire en ses paroles. Non, Adrien. Tu pensais juste à toi. Tout ce que tu voulais, c'était que j'entre dans le moule que tu avais créé pour moi. Mais je n'y suis plus. Elle se tourna brusquement, le regard perçant, son visage marqué par la détermination. Je ne suis plus là pour être ton objet. Je suis là pour être moi-même. Adrien baissa les yeux, visiblement déstabilisé par la force qui émanait de Claire. Il n'avait jamais vu cette version d'elle auparavant, une Claire qui n'avait plus peur, une Claire qui ne cherchait plus à le satisfaire à tout prix. Il avait pris cette femme pour acquise, pensant qu'elle resterait toujours dans son ombre, prête à tout accepter. Mais ce soir-là, il comprenait que ce n'était plus le cas. Je t'ai demandé pardon, Claire. Sa voix était plus douce, comme s'il espérait que ces mots suffiraient à la faire revenir sur ses pas. Je ne sais pas comment réparer tout ce que j'ai fait, mais je veux qu'on retrouve ce que nous avions. Claire se tourna vers lui, croisant les bras, son regard ferme. Ce que nous avions, Adrien, n'a jamais existé. Ce n'était qu'un mensonge. Et maintenant, je vois la vérité. Elle inspira profondément, se préparant à ce qu'elle allait dire. Ce n'est pas un simple pardon que tu dois me demander. Ce n'est pas juste une question de réparer ce que tu as brisé. C'est toi qui as besoin de changer. Les mots de Claire semblaient tomber lourdement, comme des pierres jetées dans un lac calme. Adrien se figea, abasourdi. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Il avait cru qu'après avoir fait amende honorable, elle reviendrait dans ses bras, que tout serait comme avant. Mais Claire n'était plus la même femme. Je t'ai vu jouer avec mes sentiments, Adrien. Je t'ai vu faire passer tes besoins avant les miens pendant des années. Et je t'ai laissé faire, parce que j'avais peur de perdre l'image de ce que nous étions, mais je sais maintenant que tout cela n'était qu'une illusion. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Je ne reviendrai pas en arrière. Ce que tu as fait ne peut pas être réparé en un simple pardon. Il s'assit à nouveau, se sentant accablé, comme si les murs de la pièce se refermaient sur lui. La situation lui échappait. Il avait toujours cru qu'il pouvait tout contrôler, mais il se rendait compte, à cet instant, qu'il avait perdu cette bataille. Claire n'était plus la femme qu'il avait épousée. Elle avait évolué, elle avait changé, et maintenant, il était celui qui se retrouvait perdu. Je ne sais pas quoi dire, Claire. Sa voix tremblait légèrement. Je t'ai laissé partir trop loin, je vois ça maintenant. Mais je suis prêt à tout pour que tu reviennes. Claire secoua la tête, mais cette fois, un léger sourire apparut sur ses lèvres, un sourire triste, presque mélancolique. Ce n'est pas à toi de décider, Adrien. Ce n'est plus à toi de décider. Elle s'éloigna alors, franchissant le seuil de la porte du salon. Avant de disparaître dans la pièce adjacente, elle se tourna une dernière fois vers lui. Je vais partir. Et cette fois, ce sera définitif. Elle n'avait plus peur. Elle savait qu'elle devait se libérer de cette prison, de cette relation qui l'avait étouffée pendant trop de temps. Ce n'était pas une question de vengeance, ce n'était pas une question de colère. C'était une question de survie, une question de retrouver son propre souffle, sa propre voix. Ce soir-là, Claire prit une décision qui allait marquer un tournant dans sa vie. Elle n'avait plus de place dans ce mariage. Elle se leva, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, et s'éloigna vers la liberté. ** partie 7. La réaction du mari ** Les jours suivant la décision de Claire furent comme un long chemin semé d'embûches, chaque moment un défi pour elle. Elle vivait dans un état de tension constante, une tension qui ne laissait de place ni à la rédemption ni à la nostalgie. Elle savait que la route qu'elle avait choisie était celle de la rupture définitive, mais la réalité de cette séparation, avec tous ses impacts, la frappait de plein fouet. La décision d'Adrien de la manipuler à nouveau ne s'était pas fait attendre. Il était comme un prédateur qui, une fois confronté à la perte de sa proie, cherchait à la reconquérir par tous les moyens possibles. Claire, toutefois, avait bien appris à reconnaître ses stratégies, ses mensonges et ses pièges. Elle savait ce qui l'attendait, mais elle était prête à affronter ce qui semblait être une dernière tentative désespérée de sa part. Le téléphone sonna,
un soir comme un autre, alors qu'elle était seule chez elle, plongée dans ses pensées. Un numéro inconnu, puis la voix d'Adrien, calme et contrôlée, mais sous-tendue d'une tension à peine perceptible. « Claire, il faut qu'on parle, dit-il. C'est important. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle le savait, elle le sentait. Il ne s'agissait pas d'une simple conversation. Ce n'était pas juste une discussion sur leurs différends. C'était une tentative de reconquête, une dernière tentative pour la récupérer, pour la convaincre de revenir sur sa décision. Mais cette fois, Claire n'était plus celle qu'il connaissait. Elle prit une profonde inspiration et répondit finalement. « De quoi veux-tu parler ?» Il hésita, le temps de quelques secondes. Puis sa voix se fit plus douce, plus persuasive. « Je sais que j'ai agi de manière égoïste, Claire. Je reconnais mes erreurs. Mais tu sais, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Il laissa les mots flotter un instant, comme s'il attendait que la culpabilité fasse son travail. « J'ai essayé de tout contrôler, je l'avoue. Mais je n'ai jamais voulu te perdre. » Claire se leva lentement de son fauteuil, un léger frisson la parcourant. Ces mots, elle les avait déjà entendus. Chaque fois, c'était le même schéma, une confession, des promesses, et finalement, l'illusion qu'il changerait. Mais au fond, elle savait que rien ne changerait. Il serait toujours le même, et elle ne pouvait pas le laisser la reprendre dans ce piège. Elle se dirigea vers la fenêtre, son regard se perdant dans l'horizon. Le ciel était teinté de nuances d'orange, annonçant le crépuscule, mais en elle, c'était l'aube d'une nouvelle vie. Un avenir sans Adrien, sans les chaînes de son contrôle. « Adrien, dit-elle calmement, mais avec fermeté, je ne suis plus la même. » Ces mots, elle les avait ressassés des centaines de fois dans son esprit, mais les dire à haute voix avait une résonance nouvelle. « Je t'ai aimé, mais je ne peux plus être dans cette relation. Tu as détruit tout ce qu'il y avait de bon entre nous, et tu m'as fait croire que je n'étais rien sans toi. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. » Elle entendit son souffle se couper de l'autre côté du téléphone. Il était comme un lion blessé, pris dans les rets de ses propres manipulations. Il avait perdu son pouvoir sur elle, et cela le rendait fou. Après une longue pause, il répondit, sa voix devenant plus aiguë, plus pressante. « Claire, tu sais que ce n'est pas vrai. Ce que nous avons vécu, c'est précieux. Tu me connais mieux que ça. Je peux changer. » Ces mots se précipitaient, comme s'il craignait que le temps lui échappe. « Tu ne peux pas tout effacer aussi facilement. J'ai fait des erreurs, mais tu dois me donner une chance. » Claire sentit son cœur s'alourdir à l'écoute de sa voix, mais il n'y avait plus de place pour la pitié dans son esprit. Elle avait pleuré, s'était torturée, espéré, mais tout cela appartenait au passé. Elle avait traversé trop de souffrances pour retourner en arrière. « Non, Adrien, je ne peux pas », sa voix était désormais plus ferme, plus décidée. « Ce n'est pas juste une question de chance. Ce n'est pas une question de pardonner ou d'oublier. C'est une question de ce que je mérite. Et je mérite plus que ça. » Il se tut. Elle savait que cette phrase, cet ultime refus, était un coup dur pour lui. Mais il fallait qu'il entende cela. Il fallait qu'il comprenne qu'elle n'était plus prête à le laisser manipuler sa vie. Quelques secondes s'écoulèrent, puis il répondit, sa voix brisée, mais toujours manipulatrice. « Et que vas-tu faire, Claire ? Partir, comme ça, sans retour ? Tu veux vraiment tout détruire entre nous ?» Les mots le frappaient comme des flèches, mais elle était prête à les ignorer. Elle avait trop souffert, trop sacrifié. Ses yeux se fermèrent un instant alors qu'elle se revoyait dans la maison, à ses côtés, toujours prête à tout pardonner, à tout endurer. Mais cette époque était révolue. Elle n'était plus cette femme fragile. « Oui, Adrien. Je vais partir. Parce que rester, ce serait mourir à petit feu. » Ses yeux s'ouvrirent à nouveau, la décision bien ancrée dans son cœur. « Et cette fois, c'est définitif. » Elle raccrocha. Le bruit du téléphone tombant dans le silence de la pièce était un écho de sa détermination. Une grande partie d'elle avait ressenti une douleur aiguë, mais au fond, elle savait que c'était la seule voie possible. Adrien avait été son geôlier, et maintenant, il était libéré de son emprise. Mais elle se sentait libre pour la première fois depuis des années. Elle regarda autour d'elle,
la maison qui avait autrefois été leur foyer semblait désormais trop grande, trop silencieuse. Il n'y avait plus de place pour eux ici. Elle savait qu'elle devait partir, prendre un autre chemin. Le lendemain, elle commencerait à chercher un appartement. Elle ne pouvait plus accepter ce compromis qu'elle avait fait avec elle-même, ni les promesses vides qu'il lui avait faites. Elle avait accepté sa place dans l'ombre, mais plus maintenant. Plus jamais. Les heures s'étiraient lentement. La solitude était devenue une amie douce amère, mais claire. Elle savait que son avenir n'était plus incertain. Ce qu'elle avait à faire était clair, elle devait s'éloigner de cet homme, se reconstruire, et trouver un sens à sa vie en dehors de sa souffrance et de son passé. Au fond de son cœur, elle ressentait une forme de paix. Elle était prête à avancer seule. Pas dans le vide, mais dans une nouvelle vie, où elle serait maîtresse de ses choix, de son destin. Et tout cela commençait par ce départ, ce dernier adieu à un homme qui, en réalité, n'avait jamais su l'aimer comme elle le méritait. Elle s'endormit, enfin sereine, prête à accueillir l'aube de sa liberté. Astérisque partie 8, le dépouillement final et la redéfinition astérisque Claire se tenait là, devant la porte de leur maison, ses mains crispées sur la poignée, une dernière fois. Elle n'avait jamais imaginé que ce moment viendrait, que ce jour serait celui où elle se séparerait définitivement de tout ce qu'elle avait connu. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui l'air frais du matin. Un frisson parcourut sa peau, mais ce n'était pas la brise qui lui donnait des frissons. C'était la réalité de sa décision qui l'envahissait, et une partie d'elle-même se demandait encore si elle avait bien fait de tout quitter. Adrien, de son côté, n'était toujours pas revenu. Depuis leur dernière confrontation, il avait disparu, se murant dans un silence aussi profond que la mer. Claire avait pris ses affaires, en toute discrétion, et n'avait pas laissé de message. Rien. Elle ne voulait pas qu'il l'arrête, qu'il tente encore une fois de jouer sur ses faiblesses. Il n'y avait plus de place pour ses promesses de changement. Le temps des concessions était révolu. Le téléphone sonna. Claire, tout en marchant dans le salon, hésita un instant avant de décrocher. Elle savait déjà qui c'était. Adrien n'allait pas la laisser partir aussi facilement. Claire, dit-il, sa voix rauque, presque implorante. Je sais que tu es en train de tout préparer. Mais je ne veux pas que tu partes comme ça. Je suis prêt à tout pour que tu reviennes. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Claire ferma les yeux un instant, un mélange de tristesse et de colère naissant dans son ventre. Elle n'avait plus de patience, plus d'espace pour ses manipulations. Elle avait connu cette voix, elle l'avait entendue des milliers de fois, mais aujourd'hui, elle n'avait plus de prise sur elle. Adrien, répondit-elle d'une voix ferme, il est trop tard. Je ne peux plus revenir en arrière. Je t'ai tout donné, mais tu n'as jamais vu qui j'étais vraiment. Tu ne m'as jamais respecté. Elle marqua une pause. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de liberté. Le silence de l'autre côté du fil était lourd, presque assourdissant. Claire savait qu'il n'avait pas de mots pour répondre à cela. Peut-être qu'il avait enfin compris. Peut-être qu'il n'avait jamais compris. Mais cette fois, cela n'avait plus d'importance. Elle raccrocha sans un mot de plus et laissa le téléphone glisser de sa main. Le son du combiné tombant dans le vide résonnait dans ses oreilles, comme un dernier adieu. Elle avait pris sa décision. Il n'y avait plus de retour possible. Les heures s'égrenaient lentement alors qu'elle préparait ses dernières affaires. Chaque objet qu'elle prenait dans ses mains, chaque livre, chaque vêtement, semblait lui rappeler les rêves qu'elle avait eus, les promesses qu'elle s'était faites. Mais ces rêves appartenaient à une autre époque. Ceux d'une femme qui avait cru, qui avait espéré, qui avait cru en l'amour qu'elle portait pour un homme qui, en réalité, n'avait jamais su l'aimer véritablement. Ce n'était pas l'amour qu'elle méritait. Elle le savait maintenant. Claire se retourna un instant et jeta un dernier coup d'œil à la maison qu'ils avaient construite ensemble. Les murs, les meubles, tout semblait encore figé dans l'image qu'Adrien avait voulu y projeter. Mais tout cela était une illusion. Tout cela faisait partie de l'histoire qu'il lui avait racontée, celle où elle devait se sacrifier pour lui, pour leur vie, pour leur image. Mais Claire n'était plus cette femme. Elle était bien plus que ce rôle qu'il lui avait imposé. En quittant la maison, elle ferma la porte derrière elle d'un coup sec. Elle savait que ce geste marquait la fin de quelque chose, mais c'était aussi le début de quelque chose de nouveau.
Elle n'était plus cette femme qui avait douté d'elle-même, qui se demandait chaque jour si elle méritait mieux. Elle était Claire, une femme indépendante, forte, prête à se reconstruire et à se libérer de l'emprise d'un homme qui avait voulu la façonner à son image. Elle monta dans sa voiture, ses mains sur le volant, ses pensées claires. Un avenir sans Adrien, sans ses manipulations et ses mensonges, se dessinait devant elle. Un avenir où elle pourrait se retrouver, se redécouvrir, où elle pourrait s'épanouir sans avoir à regarder constamment par-dessus son épaule, en craignant ce que l'on attendait d'elle. Elle roula dans les rues, le bruit du moteur la guidant dans son voyage, dans cette nouvelle vie qu'elle allait commencer. La liberté était là, à portée de main. Arrivée dans un petit appartement qu'elle venait de louer, Claire se sentit immédiatement chez elle. C'était modeste, simple, mais c'était tout ce dont elle avait besoin. Elle s'assit sur le canapé, fermant les yeux un instant, respirant profondément. Elle n'avait jamais ressenti une telle paix. Le poids des années passées dans l'ombre d'un homme toxique s'était dissipé en un souffle. Elle avait franchi le pas, elle avait quitté la cage, et maintenant, il n'y avait plus de chaîne. Le téléphone vibra à nouveau. Claire le regarda un instant, puis décida de ne pas répondre. Elle savait qui c'était. Mais elle n'était plus la femme qui se laissait manipuler par des promesses et des larmes. Elle n'était plus la femme qui se sentait responsable de tout, de ses erreurs et de celles des autres. Elle avait enfin pris son propre chemin. La nuit tomba doucement sur la ville, et Claire se laissa envahir par un sentiment de sérénité. La liberté était belle, mais ce n'était que le début. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait prête à le faire seule. Sans Adrien, sans les chaînes du passé, mais avec la force qu'elle avait retrouvée en elle. Elle n'avait plus peur de ce qui allait venir. Elle savait que l'avenir était entre ses mains. Et c'était suffisant. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda l'horizon. Un nouveau jour se levait, un jour où elle serait maître de son propre destin. Le passé était derrière elle. À partir de ce moment, Claire n'était plus une victime. Elle était une survivante. Une femme libre. Et cela, rien ni personne ne pourrait jamais le lui enlever. Astérisque partie 9, le défi final et la réaffirmation de soi astérisque les jours qui suivirent la décision de Claire de se reconstruire, de se détacher d'Adrien et de tout ce qu'il représentait, furent marqués par une intense réflexion et une profonde transformation intérieure. Elle vivait seule désormais dans cet appartement qui, autrefois, ne semblait qu'un simple refuge. Mais au fil des semaines, il devint le centre de sa renaissance. Chaque coin, chaque objet, chaque fenêtre, chaque meuble semblait l'accueillir dans une nouvelle vie, une vie qu'elle n'aurait jamais cru possible lorsqu'elle vivait dans l'ombre d'un homme manipulateur. La ville était pleine de bruit, de lumière et de mouvement, mais pour Claire, ces éléments devenaient maintenant des sources d'inspiration. Chaque rue qu'elle empruntait, chaque petit café où elle s'arrêtait pour lire ou écrire, chaque visage qu'elle croisait devenait un témoignage de ce qu'elle était devenue. Une femme libérée. Une femme forte. Une femme dont la vie lui appartenait désormais. Mais Adrien n'avait pas dit son dernier mot. Un matin, alors qu'elle faisait du café dans sa nouvelle cuisine, son téléphone vibra sur la table. C'était un message d'Adrien, envoyé de façon presque furtive, comme une tentative d'intrusion dans sa paix nouvellement retrouvée. Je sais que tu es là, Claire. Je n'accepte pas ça. Je reviendrai te chercher. Le message, froid et menaçant, la frappa en plein cœur. Un mélange de colère et de dégoût monta en elle. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il lui avait infligé, semblait ressurgir d'un coup. Il n'avait pas changé. Il ne changerait jamais. Il ne comprenait pas qu'elle ne voulait plus de lui, qu'elle ne voulait plus être sa victime. Mais Claire était plus forte maintenant. Elle ne se laisserait pas intimider. Elle se leva, serrant le téléphone dans ses mains, mais au lieu de céder à la panique ou à l'angoisse, elle se força à respirer profondément. Elle savait que c'était le test ultime. La dernière tentative de manipuler ses émotions, de l'entraîner à revenir dans l'enfer qu'il avait créé pour elle. Elle sourit, un sourire amer mais déterminé, et décida de répondre, cette fois sans crainte, sans doute. Tu as fait ton choix, et moi aussi. Tu m'as perdu, Adrien. Et cette fois, il n'y a plus de retour possible.
Elle appuya sur « Envoyer » et posa le téléphone sur le comptoir, comme pour signifier qu'elle n'avait plus rien à craindre. Ce message n'était pas une simple réponse à sa provocation, c'était une réaffirmation de son autonomie, de sa liberté. C'était la confirmation qu'elle n'était plus sous son emprise. Les jours qui suivirent, Adrien persista. Il tenta de la contacter par tous les moyens possibles, des messages vocaux, des mails, des appels incessants. Mais Claire les ignora tous. Elle avait appris à ignorer ses manipulations. Elle avait appris à reconnaître le poison de ses mots, de ses promesses brisées. Mais malgré cette vague de harcèlement, Claire se sentit plus sereine, plus forte, chaque jour qui passait. Elle ne pouvait plus être atteinte par ses manipulations. Elle savait désormais qui elle était. Un jour, en rentrant du travail, elle remarqua une voiture garée devant son immeuble. Adrien. Il l'avait suivie, une fois encore. Claire se sentit une fois de plus envahie par un tourbillon de colère, de frustration, mais aussi de dégoût. Elle s'arrêta un instant dans l'entrée de son immeuble, réfléchissant à ce qu'elle allait faire. Il ne partirait pas tant qu'elle ne l'affronterait pas. Mais cette fois, elle ne voulait plus de confrontation verbale. Elle ne voulait plus de guerre. Elle voulait la paix. Elle monta lentement les escaliers de l'immeuble, ignorée par l'espace qui l'entourait. Une fois chez elle, elle se dirigea droit vers le téléphone, et sans hésiter, elle appela la police. Elle ne voulait plus de lui dans sa vie, plus de ses menaces. Il était allé trop loin. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de sécurité, de bien-être, de protection de sa liberté. Lorsqu'un agent se présenta chez elle quelques minutes plus tard, elle expliqua calmement la situation, décrivant les menaces et les comportements obsessionnels d'Adrien. Elle n'avait pas peur. Elle savait que cette fois, elle prenait les mesures nécessaires pour se protéger, pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette emprise qui l'avait paralysée si longtemps. Quelques heures après, la voiture d'Adrien disparut. Il n'était plus là, et il ne reviendrait pas. Cette fois, Claire avait pris les devants. Elle n'avait pas laissé place à la peur. Elle ne s'était pas laissée manipuler par ses excuses ou ses tentatives de retour. Elle s'assit dans son fauteuil, un soulagement immense l'envahissant. Un soulagement qui n'était pas seulement dû à la disparition physique d'Adrien, mais au fait qu'elle était enfin libre. Ce mot résonnait dans son esprit, libre. Elle n'avait plus besoin de lui pour se sentir complète. Elle était enfin complète, seule, sans avoir à dépendre de quelqu'un d'autre pour sa valeur ou son bonheur. Les jours suivants furent remplis de petits moments de bonheur retrouvés. Claire se rendit à des cafés, se promena dans les parcs de la ville, se reconnecta avec des amis qu'elle avait négligés. Elle réalisa qu'elle avait perdu tant de temps dans cette relation, mais aussi qu'elle était capable de tout reconstruire. Ses passions, ses rêves, son identité, tout était là, prêt à être découvert ou redécouvert. Ce soir-là, alors qu'elle se tenait à la fenêtre, observant le ciel étoilé, Claire se rendit compte que la vie n'était plus une chose à subir. Elle ne cherchait plus à combler un vide, ni à guérir d'un passé torturé. Elle était, à ce moment précis, exactement où elle devait être. Le passé n'avait plus d'emprise sur elle. Adrien avait plus de place dans son existence. Elle était enfin libre. Un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Elle savait que l'avenir n'allait pas être facile, mais elle savait aussi qu'elle avait désormais la force d'affronter tout ce qui viendrait. Parce que ce soir, elle n'était plus la victime. Elle était la survivante. Et plus rien, ni personne, ne pourrait jamais l'atteindre. Elle était enfin prête à être la meilleure version d'elle-même. Une version libre, indépendante, forte et prête à tout pour ne jamais revenir en arrière.